C'est une histoire qui commence dans un village. C'est un petit village bien dur à trouver, en fait. Parce qu'il est loin de tout. Tu sais, normalement, il y a des choses qui sont loin, mais sont quand même proches de quelque chose. C'est pas parce que c'est à l'autre bout du monde que c'est à l'autre bout du monde par rapport à tout. C'est à l'autre bout du monde par rapport à toi, mais toi, t'es l'autre bout du monde par rapport à quelque chose. Hein? Bon. Mais ce lieu-là, c'était pas pareil. Ce lieu-là était loin de tout. Il était au bout du monde par rapport à tout. En fait, il était au bout de ta patience. Tu sais, c'est le genre de lieu où est-ce que quand tu te rends, tu as le temps de te tanner, de voyager 3, 4, 5, 6 fois. C'est le genre de lieu que si tu le fais avec un enfant, si tu as le malheur de le faire avec un petit sur le siège arrière, il va te demander si on arrive bientôt 1,5 million de fois. Hein? Ce genre de lieu-là qui est tellement hors de portée qu'on se met à le qualifier d'imaginaire. Puis non seulement il est loin de même, ce lieu-là, mais en plus, ce village-là, il est caché. Il est caché derrière un géant. Un géant qui dort à la même place depuis 1000 ans. Là, tu vas dire, oh, dormir 1000 ans, mais les géants, c'est normal. Comme ils sont gigantesques, quand ils s'étendent enfin pour dormir, ils peuvent dormir 1000 ans d'un coup. Hein? Ça n'a pas le même rapport au temps que nous autres. Ce qui fait que quand toi, en tant qu'humain, tu te promènes puis t'arrives devant ce géant qui dort, ben, à tes yeux puis aux miens, ça aurait l'air d'une colline. Puis on aurait beau te pointer le bedon qui ondule au fur des respirations, tu dirais « Oh non, ça c'est le vent qui fait grouiller les herbages. » Parce qu'on est de même, les humains, on veut pas croire ce qui nous dépasse, puis crois-moi que les géants nous dépassent pas à peu près. Fait qu'il y avait ce géant-là qui dormait là, puis derrière le géant, donc caché, il y avait le village. Puis là, ça aurait été de soi si tu avais vu le village de même, un petit hameau dans le vallon, au creux du géant, mais c'est plus compliqué que ça. En fait, le village était construit sur un arbre. C'est un arbre déraciné. C'est un arbre déraciné qui pendouillait en équilibre précaire au-dessus du vide. Le vide en question, ben, c'est une grande falaise. Une falaise tellement profonde qu'on l'appelait l'oubli. Puis l'arbre était perché par-dessus. La vieille histoire disait que l'arbre avait été déraciné par le géant. Parce que le géant, un jour, ben, il s'était pris d'un grattage dans le dos, tu sais, là, quand ça te met à te chicoter dans l'endroit que tu peux pas atteindre, là. Puis il avait essayé de se rejoindre de toutes les manières, puis pour un géant, il y en a gros d'espace que tu peux pas gratter avec ton bras. Alors, ne pouvant pas assouvir son besoin de se gratter, ben, il avait été vers cet arbre-là, hein. Il s'était installé, puis il s'était mis à se gratter, comme un ours. Tu as vu ça, un ours qui se gratte? Si t'as déjà vu un ours qui se gratte, t'es courageux, ça veut dire que t'es loin dans le bois. Le géant, il s'était gratté là-dessus jusqu'à temps, ma foi, que le besoin de se gratter, il passe, puis qu'il soit pris d'un confort infini. Puis il s'était comme endormi, c'est à ce moment-là qu'il avait commencé son sommeil de 1000 ans, tu sais. Puis il s'était endormi, puis en s'endormant, ça avait mis tout le poids sur l'arbre, puis l'arbre, ben, avait fini par se déraciner. Fait que là, l'arbre, il y avait toute le faîte, puis toutes les branches qui étaient au-dessus du vide. Il y avait le tronc qui rejoignait à terre. Et puis la seule affaire qui l'empêchait de tomber dans l'oubli, c'est le fait que le géant couchait dessus. Hein, tu comprends? Si tu tasses le géant, l'arbre, il fait « Il tombe dans l'oubli. Puis là, tu viens d'apprendre que cet arbre-là, il crie. Puis là, tu te demandes ce qui se passe dans cette histoire-là. Et pour l'instant, l'arbre ne criait pas. L'arbre restait là immobile, soutenu par le géant. Et sur l'arbre, il y avait des humains qui avaient fait un village. Là, tu vas dire « Hein? Veux-tu bien me dire pour que c'est faire qu'ils sont allés construire un village sur les branches d'un arbre perché au-dessus du vide? Rendu là, c'est irresponsable. Il s'agit qu'un enfant trébuche, perde le pas, puis tu vois, il y a le même ton de voix que l'arbre quand il tombe, tout crie égal quand ça tombe. Pire encore, il s'agit que tu échappes un objet précieux à ton cœur. Ça s'en va où? Ça s'en va direct dans l'oubli. Pas de deuxième chance, là, pas de on va se mettre à quatre pattes, on va le ramasser, pas de on va ouvrir la grille des égouts puis on va aller fouiller en dessous, là. Ça tombe direct dans l'oubli. Ah non, ça tient de l'irresponsable de bâtir un village là. Et pourtant, il l'avait fait.